Alors que la famille comorienne des victimes de l'incendie des Moulins organise les obsèques, de nouveaux hommages sont rendus. Nous avons rencontré les enseignants de deux victimes, Afradi et Zakini. Afradi avait 17 ans, Zakini a 23 ans. Ce dernier a survécu en se jetant par la fenêtre. Témoignage exclusif BFM Nice Côte d'Azur, Dario Divial et Kelly Vargin au lycée des Eucalyptus à Nice. Le choc des images, l'annonce du décès de 7 personnes et l'inquiétude pour leurs élèves. Ces deux professeurs du lycée Les Eucalyptus ont appris la mort d'Afradi et l'hospitalisation de son frère Zakini au lendemain de l'incendie. C'est pas facile, hein. Moi, c'est la première fois que ça me touche comme ça dans ma carrière d'enseignant, vraiment un décès d'un élève. Et j'étais vraiment comme si c'était un membre de ma famille, hein. J'étais les larmes aux yeux et j'ai pleuré. Parce que c'est quelque chose de terrible. Déjà que c'était un drame, mais là c'est encore plus. C'est ce qui nous met en colère, quoi. C'est que ce soit pas accidentel, c'est quelque chose de inacceptable, quoi. Afradi avait 17 ans, il suivait les traces de son grand frère Zakini, 23 ans. Il était en formation carrosserie, réparation et peinture automobile. Il allait passer en terminale. Tous les professeurs tiraient un bilan positif de son année. Il a même eu les tableaux d'honneur. Il faisait que tout le temps en progression depuis ces derniers temps. C'est quelqu'un qui, franchement, aurait réussi dans ce métier, discret, gentil, s'entendait avec tout le monde. Donc je pense que tout le monde va être très affecté. C'était des gens simples, sans histoire, et qui allaient toujours dans la bonne direction, quoi. Ils le savent, à la rentrée de septembre, il faudra revenir sur ce drame, en discuter pour permettre à chacun d'exprimer ses émotions. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions, hein. Comme on a dit, il y en a beaucoup peut-être qui vont avoir des sentiments de colère aussi. Donc on essaiera de répondre. Les élèves, je pense, auront un cœur de rendre hommage. Sous quelle forme, on ne le sait pas encore, mais c'est clair que de toute façon, il y aura quelque chose, j'ai déjà dit, un bel hommage, vraiment, parce qu'ils le méritent. En attendant, les deux professeurs ont déjà prévu de participer à la marche blanche organisée ce mardi soir au Moulin. Et les efforts fournis par la brigade d'enquêteurs semblent porter leurs fruits, puisqu'un troisième suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Retrouvons Claudia Olivier dans le quartier de l'immeuble incendié. Et oui, Pauline, nous l'avons appris ce matin, une troisième personne recherchée a été interpellée. Une information révélée par nos confrères de Nice Matin et confirmée par le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli. Le suspect a été placé en garde à vue, une garde à vue qui pourrait durer jusqu'à 96 heures. Pour rappel, deux individus âgés de 21 et 25 ans ont déjà été mis en examen et placés en détention provisoire. Deux autres individus sont toujours activement recherchés, ainsi que le ou les commanditaires du drame. Claudia, une marche blanche spontanée devrait avoir lieu ce soir. Oui, malgré une annulation de la marche par l'organisateur auprès de la préfecture, des habitants du quartier des Moulins ont quand même décidé de se réunir ce soir pour apporter leur soutien aux victimes et rendre hommage aux 7 décédés. Personne dans l'incendie. Certaines personnes sont déjà arrivées. Le supermarché situé à 2 pas a mis à disposition des roses blanches pour les personnes qui le souhaitent. Par ailleurs, ce samedi, une cérémonie funéraire publique est organisée au palais Nicaïa. Un moment de paix et de recueillement souhaité par la communauté comorienne. Et vous suivrez ce moment ce week-end sur BFM Nice Côte d'Azur. Merci beaucoup, Claudia Olivier.